Voilà, donc je suis un peu deg, mais en même temps, c'est la vie, quoi. Ça arrive. Ça arrive, Ça- écoute. eh. On m'a dit, je pensais que tu y étais. J'ai dit, bah non, c'est pas réussi de place. Il m'a dit, t'aurais dû me dire, je t'en aurais fait des invites. J'aurais pu être en VIP. Mais bon, VIP. Arrête de me foutre en l'air. Casse la tienne. Je ne travaille pas pour toi. Rendez les joyaux. Je ne travaille. Je ne serai jamais à genoux devant toi. Sale petite merde. Tu n'es pas le chef. Tu n'es pas le chef. Viggo Mortensen. Pas terre, tu vas voir si j'ai mis quelques pieds sur un cigarette. David Douillet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sans nom. Un podcast présenté par des hommes tellement sentimentalement handicapés qu'il leur aura fallu 5 saisons passées tous les 3 pour accepter de parler du fait que peut-être ils ressentent des sentiments positifs à l'égard des uns et des autres. Ouais. Et aujourd'hui, pour parler de ce sujet qui était déjà dans les cartons à l'époque où le podcast était tellement problématique qu'on a dû supprimer les épisodes. Ouais. Il préfère passer Noël avec ma famille plutôt qu'avec la sienne ou même celle de sa propre femme. Il est le seul inspecteur Nibar de tout Instagram. Et faites-lui manger ne serait-ce qu'un petit bout de fromage et c'est le drame. C'est Swan, le performative man. Ouais. Ça va Swan? Ouais, ça va. Quand même beaucoup de références au fait que je me chie dessus avec la bouffe. Hein. C'est ma principale source d'inspiration. Bah ouais. Et après, est-ce que c'est faux? Bah non, mais bon, vous êtes concernés aussi. Bah, toi c'était quand même plus fort Ouais, mais pendant ça y longtemps. est, c'était il y a 2 ans. Maintenant, je suis guéri. Et en face de lui, le Eric de mon Ramsey, le Samy de mon Scooby, le Dieudo de mon Ellie, il va sûrement vomir dans sa bouche aujourd'hui si on parle de sentiments. Seul homme capable d'enregistrer un épisode complet tout en s'endormant, et son régime alimentaire le tuera sûrement avant ses 30 ans, c'est Félix le Fringant. Ouais. 13-4. Ouais. Ça va Félix? À moins depuis que tu viens de dire ça. Et depuis que tu lui as pas pris de canne. Je vais mourir. En plus, Ouais, t'as c'est pas vrai. pris de canette de Fanta. Pas pour pas que tu meurs justement. Bah ouais. Pour que Du tu puisses, Fanta Zéro. puisses boire un truc. Mais il n'y a pas de meilleur Fanta pour ta 0, santé. Fruit du Dragon, Black Bah ouais. Phone 2. T'es en train de te dire que t'as pas écrit d'intro et du coup tu regardes un truc sur ChatGPT? Non, je comptais juste te complimenter. Vas-y. T'es sympa. Ouais, je suis d'accord. Et c'est Simon. Ouais. Je me suis moi-même mis les applauses. Comment ça va les amis? Ça va super. C'est va et bizarre toi d'enregistrer juste à 3. Ouais, c'est vrai, ça Genre fait longtemps. à l'ancienne époque. À l'époque. À l'ancienne. Vous pensez qu'on va réussir à être moins gêné que sur les derniers épisodes qu'on a enregistrés à 3 qui C'était étaient quoi sur le sexe? Oui, je On n'a pense, pas enregistré du tout à 3. Bah non. Bah pas juste à 3, non, je crois Ah pas. ouais, putain. Ouais, ouais, mais là, l'amitié et le sexe, C'est un peu pareil. ça va de pair, j'ai envie de dire. Mélange l'amitié et le sexe. On mélange la haine et le sexe. Oui, exact. J'aimerais bien commencer par un petit tour de table pour ce sujet. Pour vous, c'est quoi l'amitié? Comment vous Bah, décririez? c'est ça, c'est du bon moment, c'est du podcast, 4 micros. T'as pas fini de poser la question. Ouais, mais j'ai tout dit. Là, mais c'est pas ça. Des bons becs ultra bons, des petites boissons cool, là, des petites canettes de Fanta, sauf pour une personne. Peu de micro, voilà, un bon moment, un petit feu. Et puis. Ouais, parce que là, vous voyez pas, mais il y a un petit cracking fire a mis un petit feu sur YouTube. on the river side Ouais. devant nous. Pour mettre un petit fond. Pour vous, qu'est-ce que c'est l'amitié? Et est-ce que vous considérez, vous pensez avoir beaucoup d'amis vous-même? Est-ce que ça a une place importante dans votre vie, l'amitié? Ouais, je pense, ouais. Je pense que en vrai, l'être humain est un animal Sociable. sociable. Donc Ok. forcément, tu as toujours besoin d'avoir des amis. Après, le degré d'intimité que tu as avec, le degré de ce que tu partages avec aussi, il diffère en fonction de chacun. Mais pour moi, l'amitié, c'est très important pour tout le monde. Quand bien même des gens disent, moi, je suis un loup solitaire, moi, j'aime bien être tout seul. Tu as toujours quand même besoin de te confier à quelqu'un, de parler à quelqu'un. Ouais, ça peut être la famille, ça. Tu es la Bah, pas dans mon cas, non. Ça peut être la famille, mais là, je dirais, là c'est un degré différent. Ouais. Enfin, c'est une relation une qui est deuxième différente. famille. La famille, tu as choisi pas la famille d'amis, tu as choisi. Voilà, c'est ça. Et tout comme je pense que tu peux pas être ami avec ta famille, alors que tu peux être ami avec la personne avec qui tu sors, tu vois. Ouais. Ça peut être à la fois ton ou ta meilleure amie, tout comme ça peut être ton amoureux, ton amoureuse. Tu penses qu'on peut pas être ami avec sa famille?
Je sais pas, je pense Après, tout pas. dépend les familles. Oui. Et vous trouvez pas ça un peu bizarre des fois, les gens qui sont potes avec leurs parents? Genre, t'as l'impression que Ouais, ils peuvent mal leur parler et tout, être un peu hyper. Ouais, moi, Ouais, déjà, ou jamais- ça paraît trop en Ou fait. qui parlent genre de cul Ouais, ouvertement oui. avec. Oui. Tu vois, Ou genre. alors qui appellent leurs parents ou grands-parents par leur prénom. Bah, ça, je peux pas. Et toi, comment tu définirais l'amitié? Est-ce que t'as beaucoup d'amis? Bah, Parce que tu parles de ce J'ai rapport pas spécial. répondu à C'est- toute la question. Ouais, t'as pas Bah, Vas-y, fini. L'amitié, comment le décrire? Je suis juste en train de le vivre. Là. Non, l'amitié, en vrai, je pense que c'est de partager des choses avec des gens, tout simplement, tu vois. Partager des choses, des moments vécus, des fragments d'histoire, et, des expériences, des activités, ce genre de choses, quoi. Et puis confier aussi ce que tu as sur le cœur, dans la tête. Et être à l'aise, quoi. Juste être soit toi-même en fonction du degré d'amitié que tu as avec, ou juste avec quelqu'un avec qui tu peux te lâcher, quoi. Voilà. Et après, beaucoup d'amis, ça dépend, amis, potes, il y a Ouais, une différence entre connaissances, les deux, ok. connaissances, fréquentation. Frérot. Je dirais que amis, Frérot. vraiment amis, C'est rare. j'en ai pas beaucoup, tu vois. Ok. Combien? Je sais- je Fais sais la pas. liste des meilleurs amis. Je sais pas, je dirais une dizaine à peine. Ok. Moi, je pense que. Moi, j'ai beaucoup de potes, mais pas beaucoup. Enfin, j'ai des amis. Je pense quand même pas mal d'amis. Oui. Mais j'ai surtout beaucoup de potes. Et je pense que c'est deux choses totalement différentes. Où justement, les amis, tu te confies beaucoup plus. Tu montres tes failles, tu montres qui tu es. Là où tes potes, tu montres ce que tu veux. Pour toi, les amis, c'est plus que les potes. Ah oui, pour moi, les amis, c'est une famille. Là où les potes, c'est des potes, quoi. Ok. Genre, t'es content de les voir, ça va, tu prends des nouvelles quand tu les croises. Mais les amis, c'est genre une famille. Tu peux compter sur eux quand ils sont là ou quand on a besoin. Et puis voilà. Et il faut faire un tri de temps en temps dans tout ça. Faut pas être J'ai malentendu. profité de ce podcast d'ailleurs Pour annoncer. Ah non, on est Guéry, ça fait 2 rétrogradé. fois que tu nous mets des douilles. Et c'est marrant, du coup, vous pensez qu'il y a des. Enfin, vous avez cité, vous pensez qu'il y a des degrés d'amitié? Genre, quand t'es petit, Ouais. tu parles un peu de. Lui, c'est mon meilleur ami, et lui, c'est mon ami, machin. Et c'est marrant parce que j'ai encore des gens de nos âges, je trouve, qui sont en mode. Ouais, elle, c'est ma meilleure amie. Et... Je pense pas qu'il y ait de et- classement. Ouais. Ouais. Il y a des gens C'est avec plutôt qui t'es plus degré, proche, euh, voilà. Oui, ouais, degré, c'est un peu la même chose au final. Ouais, je sais pas, moi je sais que. Oui, en fait, je sais pas, moi je considère pas ça forcément comme des degrés d'amitié. Mais je sais pas, je sais que je vais avoir des gens avec qui je vais pouvoir faire certaines choses que je peux pas faire avec d'autres. Enfin, je sais pas, je me sens pas plus ou moins proche, mais je sais que j'ai des amis avec lesquels je vais pouvoir me confier sur des trucs profonds et d'autres où ils vont être moins mal à l'aise sur certains sujets, plus à l'aise sur d'autres sujets, des trucs comme ça. Et oui, après, oui, je suis d'accord qu'il y a des gens, c'est des potes ou des connaissances et t'es pas aussi proche qu'eux parce que t'as pas ce côté se confier, être à 100% soi-même, etc. Mais. Mais après, moi j'ai des amis que je connais depuis très très longtemps et pour autant je sais que je peux pas me confier à eux sur certains sujets parce qu'ils vont pas être à l'aise avec ça, mais ils vont être plus à l'aise sur d'autres choses et plus être en mode bah vas-y on sort, on fait des trucs, on se change les idées plutôt que d'avoir des discussions profondes. Et au contraire des gens que je connais depuis pas très longtemps mais qui savent discuter, qui savent écouter, avec qui on va tout de suite aller sur des conversations Ouais, comme ça ça. dépend de la personnalité aussi de chacun, ouais. peut-être, de comment il agit dans la vie et comment il gère les problèmes, les siens ou les autres. Que ouais, t'as des gens avec qui tu peux plus facilement parler que d'autres. C'est peut-être pas un degré d'amitié, mais un degré d'aisance Ouais. à la limite avec ces personnes. Pour vous, à partir de quel moment ça passe un peu de juste connaissance, simple pote à vrai ami? Est-ce qu'il y a un truc qui vous fait un déclic ou quelque chose qui va être vraiment fondamental là-dedans ou vous n'avez pas vraiment Mais toi, pensé? non, si, t'as répondu. à la T'as question, pas ouais. trop en réponse. Pas T'as trop, non, ouais. mais- Bah, réponds, alors. Bah, réponds, toi, ouais. Bah écoutez, je vais y répondre en même temps. Pour moi, l'amitié, oui, c'est une part hyper importante dans ma vie. Genre, je suis très, je pense être basé beaucoup de trucs sur mes amis, mes amitiés, etc. Et pour moi, c'est important. Ouais, pour moi, c'est important l'amitié. Bah ouais. Ouais. Ah, c'est. Genre, il y a pas une semaine où je vois pas des amis et si je le fais pas, je me sens pas complet. Mhm. Tu vois, il y a des gens pour se sentir complet, ils ont besoin de genre faire du sport, faire de l'art, faire bosser. Moi, j'ai besoin d'être avec mes amis ou d'être avec des gens. Parce que Mhm. c'est là que je me sens vraiment complet, tu vois, quand je suis avec des gens et que je suis pas seul avec moi-même. Ah, ça, c'est un autre problème, ça. Ouais, ça c'est un autre problème. Mais je sais pas, genre c'est des moments, c'est les moments qui. Tu vois, moi, j'ai passé une semaine tout seul le cul vissé dans mon canapé, ça m'allait très bien. Ouais, mais on a quand même joué Mais- à la play, tu vois. mais- C'est pas tout seul. Et c'est là que je rebondis.
c'est que Il a Comme littéralement rebondi. Il est passé à travers le plancher. j'en ai parlé avec une personne fan de Danny Briand qu'on connaît, qui m'a, enfin, on parlait de nos plus grosses addictions, outre la bouffe, tout ça, et téléphone et tout. Et je disais, moi, en vrai, je pense sincèrement être addict au sexe. Ah ouais, ok. Non, C'est ça en partant de Danny Briand, Je me suis quoi. trompé. Non, je pense sincèrement avoir. J'arrive pas là. Je pense sincèrement être addict au fait de prendre de discuter avec des gens. Ah, vas-y, c'est bon. Non, mais c'est T'as vrai. t'as besoin de. Ah, tu de- dis c'est bon dans le sens où je m'assois par terre. T'as besoin de relations Genre, sociales. quoi. En vrai, je te jure que je me sens pas bien si toutes les si j'ai pas des nouvelles des gens, si on parle Ouais, pas, si j'ai 15 000 discussions en même temps, et si j'ai pas de, genre hier ça m'est arrivé, hier il y avait Personne. aucune notif, Ouais. rien, personne ne parlait, Mmh. et j'étais vraiment en mode what the fuck, il se passe quoi, ils sont tous morts, qu'est-ce qui se passe, et voilà. Donc je pense que moi je sais vivre seul, mais par contre j'ai besoin d'avoir quand même ce contact, aussi invisible soit-il, de par les antennes 4G, 5G, de l'amitié. Je voulais pas dire ça en mode je sais pas être tout seul, parce que c'est important de savoir passer des moments tout seul aussi. Ouais. Mais que souvent, un truc que j'aime bien vivre seul, bah, je vais prendre encore plus de plaisir à le faire avec des amis, tu vois. Genre aller à un concert, je kiffe la musique, mais je trouve ça encore mieux de le partager avec des amis proches ou des choses comme ça. Bah oui, il y a des trucs où c'est mieux de les partager ensemble. De toute façon, c'est pour ça que je dis que l'amitié, c'est partager surtout des expériences ou des moments vécus, quoi. Je trouve que c'est, du coup, pour répondre un peu à la question de ce qui fait que tu passes d'un ami à un pote, ou je sais plus, enfin vraiment d'une vraie amitié, Ouais. c'est un peu... En fait, je pense que le plus important, c'est une question de valeur, au fond, c'est de partager les mêmes valeurs, parce que Ouais. je trouve que tu Ouais. peux avoir... parce que regarde Justin qui est pas du tout écolo. Ouais, non mais tu vois, oui, sur certains plans, mais genre les valeurs d'amitié, de bienveillance, de partage et trucs, je pense que c'est quelque chose qu'on a tous en commun, tu vois. On est tous fondamentalement pas égoïstes, je trouve. Tu vois, il y en a aucun de nous qui est en mode je me fais passer avant les amis, et c'est souvent bien équilibré. Et je trouve que, enfin moi, les fois où des amitiés ont pas duré, c'est parce que je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'on n'avait pas du tout les mêmes valeurs au fond, et que ça posait vraiment problème, tu vois. Ouais, ça, du coup, tu t'éloignes un peu naturellement. En soi, arrêter une amitié, ça se fait un peu de manière naturelle, ça se fait de manière un peu... Enfin, en tout cas, moi, de mon côté, il n'y a jamais eu un moment où j'ai dit, il faut qu'on arrête d'être amis, genre comme si c'était une rupture, tu vois. Ok. Ah, moi, C'est plus, ça s'est fait naturellement, où en fait, on se voit plus trop, et en fait, il y a des moments où en fait, tu te rends compte que t'es pas forcément en accord avec cette personne, et où du coup, bah, vous vous éloignez chacun Un peu de votre côté. naturellement, Ouais. quoi. Ok. T'es d'accord avec C'est ça de manière toi un peu organique, moi, je trouve. En tout cas, de mon côté. Un peu naturellement. Organique. Ok, organique, si tu veux. T'es d'accord avec ça? Moi, j'ai eu des ruptures amicales, genre où vraiment du jour au lendemain, je me suis dit non, en vrai, c'est pas possible, je peux pas. Et pour différentes raisons, j'ai eu plusieurs ruptures amicales. C'est peut-être moi le problème en fait. Et j'ai eu une rupture où j'ai compris qu'on partageait pas les mêmes valeurs, et une rupture où j'ai compris qu'on n'était pas sur le même degré d'estime et de relation. Ouais. Ah, ça, c'est un problème qui arrive souvent, je pense. Ouais. Où il y avait un gars qui était en mode mais trop mon frère et tout. Moi, j'étais en mode, Ah, mais toi, t'étais dans la position de moins, quoi. on est Ok. amis, mais calme-toi quand même, quoi. Ouais. Ça s'est calmé avec le temps, on s'est revus et tout va bien. Mais j'étais ami avec une personne qui a coupé, enfin j'ai coupé les ponts avec elle volontairement. Du moins j'ai pris énormément de distance quand j'ai appris qu'on n'avait pas du tout les mêmes valeurs vis-à-vis de plein de choses, notamment la politique étrangère. Ok. Et j'ai appris que cette personne plus tard m'a aussi supprimé de sa life parce qu'on ne partageait pas les mêmes opinions politiques. Ok. Bah, toi, t'es pro-Trump, Bah ouais, tu m'avais dit. j'adore Trump. J'ai regardé The Apprentice et depuis je suis ultra fan. Ouais, mais il le glorifie. Bah ouais. C'est peut-être aussi le fait que toi, tu connais beaucoup de monde, t'as beaucoup de potes, etc. Et donc, du coup, tu t'intéresses pas forcément à la personne directement, tu vois. Genre, moi, j'ai jamais vraiment Bah, en eu vrai- trop de potes où il y avait vraiment une divergence aussi forte, notamment sur un truc politique, tu vois. Ah, moi, Bon, en c'est- fait, je pense que je peux pas devenir ami déjà à la base si la personne elle a pas les mêmes opinions ni valeurs que moi. bah, tout de moi suite, pour le tu coup, vois. c'était vraiment cette personne était vraiment une amie proche, quoi. Genre on Ouais, était je sais giga potes, mais il y a eu des choses qui font que ses opinions ont changé Ah ouais. radicalement.
Et du coup, du jour au lendemain, j'ai fait non, moi je peux pas. Genre, elle a tenu des propos intolérables qui ont pas de tolérance. Sais-tu pas bien que c'est pas bien d'être raciste? Et du coup, c'est dans la classe américaine. Il le dit beaucoup. Là. C'est dans la classe américaine. Non, mais je précise, hein, truc parce à que trop- ça se des trouve, les trucs à trop auditeurs, ils trancher. vont croire que moi j'étais raciste et l'autre non. Alors que c'est l'inverse. Ah, ok. Ah, putain, Alors qu'ils ont ok. raison. Ah, bah faut le préciser. Parce que... Ah, je sais que j'ai un fez sur Ouais. la tête, mais. Ah oui. Et c'est le seul vêtement que tu portes, par contre. Uniquement un fez. Je suis passé de Star Wars à Indiana Jones. J'ai changé de saga. Ah, moi, j'ai déjà eu des ruptures amicales. Oui, mais pareil, Après, en fait. est-ce que après Ang. Ang, Avatar. Ah, Ang. Non, mais Ang. est-ce que Une mangue. parce qu'il peut y avoir engueulade Ang. et rupture totale. Oui, non, mais je suis d'accord que il y a déjà ceux dont tu t'éloignes un peu. J'ai des potes au collège, au lycée, Naturellement. juste on est parti organiquement. On s'est éloigné, tu vois, ça c'est normal et tu prends pas plus de nouvelles. Moi, je pense avoir beaucoup d'amis, en grande partie parce que je vais souvent prendre des nouvelles des gens. Où je vais aller reproposer de faire des trucs, même si ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je pense qu'il y a beaucoup d'amitiés où si j'étais pas retourné vers les gens, potentiellement en retour, les gens seraient pas revenus vers moi, tu vois. Ouais. Je sais que ça c'est une problématique. Enfin, souvent, t'as des gens, moi je connais beaucoup de gens qui sont en mode ouais, cette personne c'est plus ma pote parce que elle était pas autant investie que moi, parce que moi je lui en demandais beaucoup et elle en demandait pas Ouais. derrière et tout. Moi, je m'en bats les couilles, j'ai aucune dignité, je vais courir après les gens. Non, c'est pas vrai. Ok, tout de suite une tier list de tes amis. Non, mais je sais que moi, en fait, je sais que les gens, mes amis, ont l'habitude que je retourne vers eux quand j'ai envie de retourner vers eux, et du coup, ils vont pas chercher entre deux à revenir vers moi, et moi, je le prends pas en mode, en fait, ils s'en battent les couilles et tout, machin. Je me dis juste, s'ils veulent pas me parler, quand je vais revenir vers eux, ils vont T'as pas me besoin de calculer, quoi. parler en vrai. Mais oui. T'as pas besoin. Pour moi, la vraie amitié, c'est ça, c'est même si tu te Celle parles. où le silence n'est pas gênant. Mais voilà, ou malgré la distance, rien ne change. Ah, voilà. Moi, mes potes du lycée, on se voit une fois par an. Ouais, pareil. On prend aucune nouvelle sauf quand on se voit et c'est toujours aussi cool. Oui, c'est ça. Mais c'est marrant parce que je on est pense toujours amis. que c'est Là, un c'est des truc, amis. c'est très masculin aussi ce truc-là parce que moi j'ai beaucoup de mes amis filles qui sont en mode ouais les gars prennent aucune nouvelle entre deux et tout machin, mais j'ai rarement des amis gars des garçons. L'Amiga, la console. Niquez vos mères, là, ça va être insupportable. Salut, c'est Marcus. On se On retrouve revient sur aux Retro origines. Game One. Et j'ai peu de potes mecs, voire pas du tout, qui viennent demander des nouvelles entre deux, qui sont en mode ah salut ça va, mais juste on Ouais, se mais- revoit une fois par an et c'est comme si on Est-ce s'était que vu il y a deux c'est jours. un quoi. truc juste masculin ou c'est juste en fonction de la personnalité? Bah, je pense que c'est en fonction de la personnalité, parce que moi, je vais plus facilement aller prendre des nouvelles des gens entre deux. Mais Ouais. c'est surtout, moi, dans mon groupe de potes du lycée, il y a que les filles du groupe qui prennent des nouvelles entre deux. Les gars, on les voit une fois par an et on prend des nouvelles à ce moment-là, quoi. Parce que je sais que quand on se verra, on prendra des nouvelles. Mais du coup, ça m'est déjà arrivé de finir une amitié volontairement après une embrouille où je me suis rendu compte que la personne n'avait pas du tout les mêmes valeurs que moi. Et juste, je pense qu'on s'en est tous les deux rendu compte parce qu'effectivement, on s'est pas dit on arrête de parler, mais on s'est embrouillé, on est parti en vacances ensemble, ce qui est un très bon test pour l'amitié. Je pense que faire des voyages Je suis ensemble, jamais venu avec vous. hein. ça fait mal. Je pense que genre quand tu passes des vacances ou un séjour avec les gens, tu rentres dans un truc de quotidien où tu vois comment la personne est, comme tu disais, là tu montres pas la personne que tu veux. Tu es forcément à un moment 100% toi-même. Et je pense que c'est un bon test d'amitié de partir en vacances ensemble. Et du coup, cette personne, on est parti en vacances ensemble, on a eu une giga embrouille pour de l'argent. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, en fait, on n'a pas les mêmes valeurs parce que, genre, elle pinaillait pour un truc, elle nous a foutu dans la merde, elle pinaillait pour genre 40 balles. Et Et on l'emmerde. Ouais. Ouais. Alors que mon ami Justin, j'ai mis 8 mois à le rembourser. Ne m'en veux Bah, absolument c'est pas grave. Allez, on repart. Mais sinon, à part ça, non. Mais au final, les ruptures amicales, c'est tout aussi compliqué que les ruptures amoureuses. Mais après, moi j'ai toujours un peu du mal à déterminer. J'essaie de faire un peu la part des choses ou de mettre un peu de distance en me disant peut-être que moi je la considère comme un ami, en fait, Ouais, elle, oui. pas du tout. Et souvent, on est toujours d'accord, tu vois. Enfin, c'est toujours commun, mais j'ai un peu peur de me prendre un vent. En Oui. mode, peut-être que moi j'ai Comme mis le trop pote de Félix qui le considérait comme son frérot et Félix il Ah, lui mais a lui, dit c'est oh, l'extrême. oh, Non, mais il y a différence entre être vraiment proche frérot comme ça et juste dire ah bah on est potes ou amis, tu vois. Non, non, Oui. on était amis, mais lui, vraiment, j'étais. Son Oui, il voulait frère. rencontrer ta famille Ouais, et tout. j'étais en mode,
Et t'as jamais J'ai été répondu dans... ça. J'ai un zombie en fait. T'as jamais été dans l'autre situation, toi, où tu considérais une personne comme un ami et tu t'es rendu compte que, en Non, fait... parce que je pense que pour moi, un ami n'est pas un frère, tu vois. Genre, je vais pas aller, bon, sauf faire Noël chez tes parents, pourquoi pas. Mais non, c'est pas vrai. Il y a une place qui s'est libérée, hein, si tu veux. Je vois que tu me rappelles super vite. Non, mais enfin, moi, tu vois, c'est. Miroir. Je vais pas demander de. Pourquoi je peux pas rencontrer tes parents et ton frère Ah, mais ça, c'est trop bizarre. En vrai. Oui, mais voilà, c'est ce que je dis. Donc, nous, on a la même vision de l'amitié. Cette personne devait en avoir une différente, tu vois. Toi, il y a un moment dans ta vie où tu t'es dit, vas-y, oh putain, cette personne, c'est trop un ami. Ouais, je pense quand même, effectivement, pas forcément en mode... j'ai pas un... Là, quand tu t'es rencontré. J'ai pas un compteur de points C'est où super arrivé au bout d'un certain point, je me dis ah ça y est c'est mon pote, mais oui des moments où tu partages avec la personne et après un long moment, enfin tu vois souvent t'as des connaissances, tu passes des soirées avec, tu rigoles, tu fais des activités qui restent un peu légères. Et pour moi c'est dès que tu vas avoir une conversation un peu à l'écart avec la personne où tu discutes Tu comme t'embrasses, ça en soirée pendant 1 heure sur le côté où tu vas te Ouais. dire après ok bon cette personne là maintenant c'est plus qu'une connaissance. Pour Mm. moi c'est ça. Et un truc aussi de vraie amitié, c'est de partager des trucs difficiles ensemble. Je sais pas Ouais. si... Enfin, tu vois, je pense que des connaissances, tu partages que du positif avec, et des vrais amis, tu peux partager aussi bien du négatif que du positif. Et qui sont là pour toi. Ouais, c'est ça. Enfin, que t'es là pour eux et qu'ils sont là pour toi. C'est... Enfin, nous, quand je suis arrivé en prépa, on était tous dans une merde pas possible. On s'est retrouvés loin de nos parents, en études sup, tout seul, dans un niveau qui était hyper compliqué. Et bah, ça a forgé des amitiés hyper rapides. Bon, au final, il Bah, reste ouais. 2 personnes de ce groupe En d'amis. vrai, dans, voilà. dans les Mais- milieux universitaires comme ça, les études sup, bah, enfin, même lycée en vrai, enfin, ça dépend quand même, mais le truc universitaire, c'est assez temporaire en général. Ouais, ouais, hein. ouais. C'était en mode, effectivement, tout le monde est là et se retrouve dans un Mm. truc qu'il connaît pas, tout le monde est un peu en dep, etc. Donc, forcément, ça C'est forge hyper des amitiés. intense tout de suite. C'est hyper intense très rapidement et ça dure que quelques mois ou alors le temps de la scolarité, quoi. Et après, une fois que les gens ils partent chacun de leur côté, plus de nouvelles, plus rien. Ouais, bah, c'est pour... Enfin, je pense qu'il y a ce truc-là et pareil, quand on s'est rencontrés avec les frérots et tout, il y a eu une période... Enfin, on s'est rencontrés et en même temps, j'ai eu des trucs, des périodes hyper compliquées et tout, hyper difficiles, un peu en parallèle. Ouais, mais là, on s'était rencontrés dans un contexte différent. Ouais. On faisait pas du tout la même chose. Oui, mais c'est pour ça. C'était pas le milieu social vraiment. dans Et lequel c'est on ce qui a évoluait. fait que pour moi, c'est devenu très vite des amitiés très proches, tu vois. Ouais. Moi, je vous ai rencontrés, je dis vous, les frérots, il y a 4 ans. Ouais. Et il y a des amitiés hyper intenses, aussi intenses qu'avec des gens que je connais depuis Ouais. la primaire. Parce qu'on on était à des moments de nos vies aussi où on Mm. partageait des trucs plus nuancés et pas que on va en cours ensemble et puis Ouais. on fait des sorties vélo le dimanche. Ouais. Tu vois, il y a eu des trucs vraiment qu'on a traversés. Vous m'avez vu pleurer, vous m'avez vu faire des crises d'angoisse, des trucs comme ça. Et pour moi, c'est ça qui lie vraiment Mm. des vraies amitiés profondes, quoi. C'est Quand vrai. t'es au plus bas. Ouais. Ah non, mais c'est vrai. Tu sais qu'un pote n'est pas juste une connaissance quand il est Ouais. là pour toi, même. Enfin, c'est cliché de fou, mais des vrais potes, ils sont là même quand ça va pas. Bah, tu vois, oui, c'est ça. Non, Ah mais oui. juste le fait de quand t'as ton pote qui rompt, tu lui dis rompt direct, le bon, flow. bah, viens, ce soir, on fait un truc, on sort, etc. Pour moi, c'est ça une vraie preuve d'amitié, tu vois. Pas de Ouais. juste des connaissances qui vont dire, ah, bon, bah, bon Ah, courage. hein. merde Ah merde. Ah, chiant, je suis là si tu veux parler. Ouais, voilà. Bah, ça, déjà, c'est bien, je trouve. Des gens qui sont en mode, je suis Ah, mais là, il dit si tu veux ça, en parler. Oui, il dit ça, mais. voilà. Tu vois, genre Florian, il est à Avignon, il m'a dit, bah si tu veux, on peut s'appeler, quoi. Ce qu'il pouvait pas dire, viens, on sort ce soir, on va changer. Alors que nous, on a pu. Et oui. Et Je ouais, sens plus, j'ai j'ai plus de sang dans ma jambe. Je sens plus. Ouais, J'ai c'est quitté terrible, la hein. soirée où j'étais pour venir te réconforter. Hyper sympa. Pas de rien. Et tout à l'heure, tu as parlé aussi d'amitié hyper intense, hyper courte. Je trouve que c'est aussi un type d'amitié qui est cool. Genre, tu vois, tu as les amours de vacances. Ouais. Où c'est des gens que tu vas voir juste un été. Et je trouve que tu as aussi les amitiés un peu passagères comme ça. Ouais. Sur des événements hyper intenses, hyper courts. Et je trouve ça cool aussi au final. Enfin, moi, je suis hyper OK avec les gens que tu vas croiser juste. Et après, tu sais, tu vas pas pouvoir te revoir. Et ça sert à rien de forcer. Mais juste, c'était cool le temps que ça a duré. C'était un bon passage, un bon moment, quoi. Ouais. Parce que des fois, tu vas te faire plus de mal derrière à courir après, à essayer de Bah, sauver un ouais. truc. Là, c'est un peu ça avec les amitiés universitaires. Ouais. Tu vois, genre, Quand moi, chacun toute va ma- dans un ou truc de taf différent, d'été, quoi. tous mes Ouais, ouais. potes de l'ULCO, on se prend des nouvelles de temps en temps, mais on savait pertinemment qu'une fois que la licence serait terminée, ça serait vraiment il y a la moitié qu'on allait plus voir, quoi. Je sais que moi, souvent, ça m'arrive. Enfin, j'ai tendance. En fait, c'est parce que la question, c'est est-ce que vous avez tendance à facilement accorder votre confiance ou votre sympathie à des gens? Et moi, je sais que je vais très vite considérer les gens comme mes potes.
Genre, dès que je vais traîner un peu avec, je vais être en mode, mais putain, mais on est Ah ouais. potes en fait. Genre, je les invite à mon anniv. Mais on se voit pote, et moi, tout. Bah oui. pote ne veut pas forcément dire mettre une confiance en eux. C'est Ouais, juste, mais genre de la c'est- sympathie, tu vois, Ouais, de voilà. dire, bah vas-y, dès qu'il va y avoir une sortie, maintenant je vais l'inviter aussi et tout. Non, mais moi, ça me fait beaucoup ça avec le podcast. Genre, pour moi, tous les gens avec qui on a enregistré sont devenus mes potes. Genre, on est potes et tout. Et au final, quand je les recroise dans la rue et qu'ils sont en mode, ah ouais, salut, ciao. Je me dis, bon, en fait, c'est peut-être pas tant mes potes. Bah, que ça. c'est justement ça Mon c'est- problème. Non, pas ton problème. C'est justement ça sur ça que je voulais rebondir, c'est que effectivement, vous avez l'air plutôt de lier plus facilement d'amitié avec les gens. Justement, le podcast est le bon exemple avec les gens avec qui on enregistre, en considérant soit comme amis, soit comme un peu connaissance, un peu proche, etc. Et moi, tout l'inverse. Je suis pas en mode vas-y, Je je déteste tous les invités. Non, quoi. non, c'est pas ça. C'est Et on juste va que les citer d'ailleurs. en fait, je considère pas que c'est des amis, je considère pas que c'est des potes. Je dis c'est juste une connaissance avec qui on a partagé un truc qui est dans un cadre un petit peu professionnel quand même, un minimum, mais bon, quand même avec le côté décalé qu'on a, etc. Décalé Guada. Et ce qui fait qu'en fait, moi j'ai besoin, je pense que même eux aussi, moi j'ai besoin d'un truc plus profond que Ouais, de juste ok. parler autour Ah, d'amis. Mais justement, des fois, on a des Moi, sujets je suis tellement pas- profonds. En vrai, je le rejoins pas sur le truc. Pour moi, en fait, il y a C'est- plusieurs c'est- stades. Non, pour moi, il y a plusieurs stades. Il y a amis, il y a potes et il y a connaissances avec Ouais. qui tu as partagé un truc. Et Ouais. pour moi, le podcast, ça a amené des personnes qu'on connaissait vraiment de très très loin à connaissances que on va considérer quand on va les croiser dans la rue. en Ouais, mode, tu ah, vois, salut, on va ça les tu vois. reconnaître, on va reparler vite fait de ça, mais on aura échangé autour de ce sujet-là. Mais en soi, on les connaît pas plus que Ouais. ça. Il y a quand même peut-être même parfois des divergences avec ces personnes. Et c'est pour ça que moi, je considère que. C'est pour ça que vous me considérez un peu comme le ronchon dans le podcast. C'est parce que je vais pas être hyper avenant envers la personne. Je vais pas être hyper direct, c'est mon pote, direct, Ouais, on est amis, direct, dès qu'on se recroise, je suis en mode trop content, trop cool. Non, parce que je sais que. Déjà, moi, j'ai pas partagé un truc assez fort et assez profond avec la personne pour la considérer comme un ami. Effectivement, je passais un bon moment. Et je pense que pour les gens qui viennent, c'est exactement la même chose. Où en fait, ils continuent leur vie derrière, ils continuent tout ce qu'il y a derrière et ils doivent sûrement se remémorer le podcast, ce genre de choses. Ils ont sûrement passé un bon moment, mais ils doivent sûrement nous trouver très gentils, très sympathiques, etc. Mais je pense pas qu'on en devienne potes ni amis pour autant. Tu vois, il y en a plein des invités qu'on a reçus quoi, Ouais. qui nous calculent même pas forcément oui, quand c'est on ça. les voit. En fait, c'est Donc, ça le truc, c'est que moi je pense que après je dis pas moi je n'aime pas les gens. J'allais dire, on Ah va oui, je couper sais, pour je- faire YouTube Poup. Moi j'aime pas les gens qui sont hyper avenants, hyper sociables avec tout le monde, un peu fake, tu vois. Genre les gens qui font genre ils sont Ouais. potes, genre, typiquement les directeurs de BDE en mode ah ça va Ouais. toi et tout machin. Ça, J'ai- c'est les trucs d'américains, ça, Ah, où tu- ils sont hyper ouais, my Ouais, friend. mais il y a des machin, mecs, des et- gens en France qui sont comme ça, tu vois, genre des gens qui font genre, ils s'entendent bien, Bah, ils sont ouais, hyper on potes n'a avec tout pas le reçu monde. d'américains. Donc, Voilà. Pas encore. Mais moi j'aime bien les amitiés où justement dont la personne est peut-être plus introvertie et tu sens Ouais. qu'une fois que tu as sa confiance, c'est vraiment qu'il y a un truc qui s'est lié, etc. Ouais. Mais c'est plus dans le sens où moi je vais vite me dire ah bah on a parlé pendant 2 heures d'un sujet hyper profond, il nous a parlé de la mort de sa mère et tout machin. On a lié un truc et je vais le revoir et être en mode, ah ça va ah j'ai oublié ton prénom, allez ciao. Tu vois, j'exagère pas, c'est déjà arrivé. Et je sais que moi, du coup, ce truc-là de un peu vite me dire ah bah c'est cool, on a lié un truc et on va continuer à être C'est pas un amis. défaut. Hein, Bah parce ça que amène, mais ça amène beaucoup de désillusions. Ça amène Y a- beaucoup de y a- moments où y a pas des gens, y a pas que des gens trop gentils, y a que des gens trop méchants. Non mais ça amène beaucoup de désillusions. En mode, il y a beaucoup de fois où je tombe de haut, en mode bon là c'est la 35e fois que je lui propose de faire une sortie et il me sort une autre excuse. Peut-être qu'en fait, et tu te sens con dans ces cas-là quoi. Tu te dis bon j'ai un peu été le gars dont Félix y parlait tout à l'heure en mode mal dosé l'amitié. Bah, après, si tu leur demandes de rencontrer leur famille, Non, mais c'est non. bizarre. Ouais. Ça faut Après, c'est doser. une personne. Pour le coup, ça c'était un cas où vraiment on était quand même très potes parce qu'il venait dormir toutes les semaines chez moi dans mon ancien appart. Ah, donc ils avaient rencontré tes parents là. Dans mon ancien appart. Ah. Il avait rencontré mes parents, mais mon frère. Mais Et c'est pour ça que du coup, j'essaie de garder cette distance aussi, tu vois, pour pas non plus. Avec moi Ouais, pour pas non plus retomber de haut. En soi, techniquement, il y a qu'une seule personne avec qui j'ai fait ça dans tous les invités qu'on a eu le podcast. C'est Ah oui ouais. où en fait finalement il s'est vite détaché du truc. Oui tu mais vois. parce que lui tu vois il est du genre hyper sociable, Ouais. hyper avenant tout de suite. T'as l'impression couper. que tu lui On va couper, dis une couper. phrase, bah on va biper. Mais t'as personne l'impression- qui monte en cut ce moment-là. Tu vois, t'as l'impression, lui, que dès Ouais. que tu lui dis 2 phrases, t'es son pote. Donc forcément, ça... Bah, t'as envie derrière, encore... Moi, ça accentue ce truc que j'ai Ouais. déjà de base. Bah, quoi. surtout que t'as bien énervé du coup, qu'ils te mettent des vents, qu'ils te répondent pas. Ouais, moi, du coup, ça me fait de la peine derrière, quoi. Ça me saoule. Ah, c'est ouais.
T'essaies de te protéger toi-même là-dessus. Pas trop accorder ta confiance au moins à la moindre personne qu'on reçoit ici. Est-ce que vous pensez qu'il faut forcément avoir le même caractère qu'une personne pour être ami avec ? Moi, je vais dire non. Parce que nous trois, Regarde, Ah ouais. regarde cette table. on Voilà. n'a pas le même caractère. Et quand Margot, elle a dit que d'après Yannick, on dégage des 3 vibes différentes, bah, j'ai trouvé ça cool et je me suis dit, bah, c'est bien parce que comme ça, on est complémentaires. Mhm. Vous n'êtes pas d'accord, les amis ? Bah si. Si, grave rire. Bah en vrai. Allez, question sûre. Bah non, mais en vrai, c'est rare, je pense, les gens qui ont des amis qui ont exactement Le le. même caractère. Genre, c'est des copier-coller. Enfin, ça n'existe pas vraiment, je pense, si. T'imagines, toi, traîner qu'avec des Tout anxieux? le monde est déjà un peu différent, donc après tu reconnais certains traits de caractère chez certaines personnes en commune avec des autres, etc. Mais avoir, en tout cas, attends, c'était quoi? Le même caractère. Non, mais attends. Attends, répète ta question. Il est fou allié. Non. le même on est où, là ? caractère. Il y a des Pas gens qui me besoin. parlent. Enfin, pour moi, le même caractère, c'est quasiment impossible d'avoir exactement le même caractère que quelqu'un. Ouais. Et dans tous les cas, t'es forcément ami avec des gens qui sont pas comme toi. Hmm. En tout cas, pour moi, c'est assez rare de rencontrer des gens qui sont comme. Mais est-ce que tu cherches Des justement l'opposé ou tu cherches quand même des Bah, je choses qui cherche se rapprochent pas, un peu ? Non, je sais pas. Je pense que je cherche pas particulièrement. C'est une question de feeling, encore une fois. Ouais. Organique, naturel. Ah, Et ensuite, les mêmes valeurs, bah, ça dépend si elles sont trop opposées, en fait. Oui. Donc, si elles sont organiques. Non, ça veut plus rien dire. Non, Mais- si elles sont trop opposées, trop Oui. extrêmes, etc., forcément, tu peux pas te lier d'amitié avec la personne. Tu mais peux le pas la fréquenter. caractère, par contre, ça, c'est pas gênant. Ah, ça dépend, hein, parce que dans le caractère, si la personne c'est une grosse merde, genre pour moi c'est pas un trait. Enfin, non. T'es d'accord ou pas ? T'as des trucs à dire là-dessus ? Bah oui, non, mais on est l'exemple même. Ouais. Non, et puis même, tu Tu pensais te qu'on ferais a des chier. caractères On a- on- diamétralement on se- opposés ? Non, on se non. retrouve autour de valeurs L'humour. communes Ok. et de traits de caractère qui peuvent parfois coïncider sur certaines choses, Ouais. mais On a quand même des on trucs a uniques chacun. des caractères Ouais. bien différents. Certains ont des caractères bien trempés. Je parle Vous deux. de. T'es pas bien trempé, toi. Bah, Bah, t'es sexy mouillé, mais pas bien trempé. Voilà. Non, mais voilà. Pour moi, même c'est nécessaire pour une bonne amitié de pas avoir le même caractère. Si t'as le même caractère, si t'es vraiment pote avec exactement une copie de toi, Ouais. Tu te fais chier. Tu te fais chier. Elle te dira juste tout ce que tu veux entendre. C'est pas une amitié. Tu peux être pote avec une personne qui est sensiblement comme toi, mais pas ami. Est-ce que vous vous êtes déjà senti seul ou mal entouré, malgré vos milliards d'amis, Mhm. vous, les amis qui Quand tu avaient me- plein toi- d'amis? Vas-y. Toi. Bah oui. J'en ai déjà parlé dans le podcast sur la solitude. Ouais. À écouter, disponible en streaming. Ah, il est vieux celui-là maintenant. Bah, Ouais, mais- redis-nous. Il y avait pas Swan à en l'époque. gros, Bah si, c'était on dirait vraiment un petit zizi, ce petit bonbon. Hein. Il vient de pointer le slibard de Swan. Ah, c'est ça. Ah Ah putain, pourquoi tu le mets dans le bol? T'es bizarre. Ouais. Non mais oui, le Pokémon. Ah Aïe, 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 aïe. Oui, je me suis déjà senti seul alors qu'on seul collectivement, C'est antinomique. qui est pas possible en fait. Quand sorti de confinement, j'avais ma petite bande de trublions qu'on voyait tous les soirs là, avec qui on allait au bar, on faisait la fermeture du bar, on allait dans un autre bar, on refait la fermeture de ce bar là, et après on faisait la fête dans une cave jusque pas d'heure. Et au final, avec le temps, je me suis rendu compte qu'on était tous très seuls et qu'on était juste ensemble pour dire de pas être seul physiquement, mais au final, ça discutait de rien, c'était limite chiant quoi. Et Ouais, donc c'est- à ce jour-là, je me suis senti extrêmement seul. Quand j'ai compris ce truc-là, je me suis dit putain, mais en fait c'est terrible d'en arriver là. Et du coup, j'ai pris des vacances à Paimpol et puis voilà. Bah, c'est un peu comme les amitiés temporaires, finalement. Où on fait, tu était te rends amis compte depuis un que... moment. L'amitié temporaire, elle peut être profonde. quand Ouais. même. Ouais, non, mais là, on ouais, était, mais- on était juste une bande de personnes qui Oui, mais- étaient tous en full dep.
Oui, Et mais qui il y avait quand même. se jetait la gueule dans un bar et on Ouais. faisait la fête. Ouais, mais il y avait quand même ce côté où vous êtes rapprochés quand même autour Ah oui. de ça hyper vite. En fait, Bah, au on final, s'est pas vous êtes. rapproché autour du fait d'être seul, mais on s'est Non, non, rapproché mais autour oui, du mais. fait d'être ensemble. On parlait vraiment Ouais, de mais tout et de c'était- rien. et Ouais, puis- voilà. Et puis ensuite, c'est devenu. Enfin, c'était très intense sur le coup, Ouais. etc. Bah, c'est juste Et le temps de ensuite, comprendre au qu'on final, a tu te toujours- rends compte que qu'on- tu on se partages rend pas compte grand chose qu'on- avec, quoi. Ouais, c'est ça, on se rend compte que au final, c'est juste des personnes Ouais. qui ont les mêmes problèmes que toi et avec qui Ouais. tu parles pas de trucs sincères et c'est tous les soirs la même discussion, c'est tous les soirs la même rengaine. Et à un moment, quand tu ouvres les yeux là-dessus, t'es en mode ouais, flemme en fait. Donc, oui, je me suis déjà senti seul, je me suis déjà senti mal entouré aussi. Ouais. Mais ça, je l'ai compris plus tard sur des amitiés où vraiment je pensais que c'était mes meilleurs potes à l'époque. À l'époque, je pensais qu'il y avait les meilleurs potes. Je sais pas. Et au final, je me suis rendu compte que je sais pas pourquoi je traînais avec eux. C'était pas du tout mes potes. Ils me rabaissaient plus qu'autre chose. Ils m'amenaient rien de bon. Et pareil, j'ai fait du tri. Puis c'est ciao quoi. Ciao kombucha. T'as déjà vécu ça, toi? Ouais, mais ça c'est plus du coup je pense avec mes amis du coup mes amis d'enfance, amis collège, lycée, etc. Où en fait je pense que je me sentais pas à ma place. Ouais. Et juste c'était des gens avec qui j'évoluais parce que j'avais c'est pas que j'avais pas le choix, mais j'évoluais parmi plein d'autres gens. Et eux c'était ceux avec qui je m'entendais le plus, le mieux. Mais en fait avec les années, au fur et à mesure, etc. Je me suis dit mais je pense que je n'appartiens pas à ce monde, je n'appartiens pas à à cette dynamique, etc. Et où du coup, je m'en suis éloigné et où je me sentais un peu seul de l'impression d'avoir quand même pas mal d'amis, des gens que j'ai fréquentés pendant des années, etc. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a un décalage total entre toi et eux, avec leurs projets, avec ce qu'ils font dans la vie, leur comportement, leur attitude. Mais est-ce En que fait, des fois on reste pas mal entouré juste pour dire de pas être seul, justement? Bah, si, je pense, ouais. Parce que tout le monde va dire effectivement, vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais dans les faits, tu peux te dire, Oui, et bon, puis- c'est mieux que et de pas avoir de Et potes, quoi. puis parfois, être mal entouré aussi, ça peut avoir des trucs destructeurs pour toi-même, quoi, tu vois. Mhm. Un peu non Toxique, bénéfiques, toxiques, etc. Ou qui te font des gens qui te tirent vers le bas, quoi. Ouais. Et donc, oui, forcément, vaut mieux être seul que. Mais en même temps, la solitude, c'est aussi difficile. Ah oui, c'est ça. Ça te tire aussi toi-même vers le bas. Et donc, du coup, dans ta solitude, tu cherches à tout prix à rencontrer des gens. Et parfois, c'est pas les bonnes personnes parce que du coup, eux-mêmes te tirent vers le bas. Et donc, c'est une spirale, cercle vicieux, quoi. Mm. Donc, jusqu'à ce que tu rencontres des gens qui, eux, te tirent vers le haut et avec qui c'est sain, etc. Voilà, donc ouais, ça m'est déjà arrivé. Et c'est pour ça que je pense, je n'ai plus d'amis d'enfance. Ok. Je n'ai plus d'amis d'enfance, c'est que ma plus vieille amitié, si je réfléchis là, à genre 6 ou 7 ans. Tu vois. Bah justement, C'est est-ce que vous avez déjà ressenti de la jalousie ou un peu de l'envie ou des sentiments négatifs envers une personne qui serait votre ami? Jamais été jaloux en amitié? Jaloux, non. Alors, jaloux, pour moi, ça peut être soit soit loup. Jaloux, ça peut être soit genre t'es jaloux en mode ah, t'as vu d'autres amis, tu m'as pas vu et tout, un peu FOMO, quoi. Soit ça peut être genre ah, ok, lui il a réussi à ça et moi j'ai pas réussi, bon vas-y, ça me fonctionne. Je me réjouis de la réussite de tous mes amis, personnellement. Pour ce qui est de la genre réussite ou projet ou truc, je pense pas. Après, le truc de être jaloux parce que telle personne a vu telle personne, genre un ami a vu quelqu'un, machin, je pense que ça a déjà dû m'arriver, notamment des amis avec qui. Enfin, des amis qu'on avait en commun et avec qui je m'étais embrouillé, et du coup, ça me faisait un peu chier qu'ils aillent la voir, machin. Ou quand j'étais justement au lycée, en fait, j'avais une pote avec qui j'étais plutôt proche et les autres amis de lycée, sauf qu'eux, ils habitaient tous à Grandfort et moi, j'habitais à Fort-Mardic. Grand frère. Et donc, du coup, en fait, je pouvais pas faire autant de soirées, Ouais. je pouvais pas aller voir tout le temps. Moi, je mettais du temps à y aller. Donc, en fait, je me sentais un peu. T'étais en FOMO. Ouais, Ouais. bah oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils partageaient des trucs assez Ouais. régulièrement tout le temps ensemble. Et en fait, bah, moi, géographiquement, c'était pas possible. Alors, du coup, j'avais l'impression que j'allais juste être laissé de côté ou que j'arrivais pas à développer une amitié derrière. Et surtout qu'au lycée, j'avais pas trop. Enfin, c'était assez difficile parce que j'avais pas trop d'amis, etc. Donc, du coup, forcément, je me rattachais à eux et j'avais l'impression d'être mis de côté. Donc, je pense que c'est plus comme ça, question. Je sais pas si on peut appeler ça de la jalousie, mais plus, ouais, FOMO peut-être. Ok. Je pense. Mais après, de jalousie, de réussite ou je sais pas quoi, non, pour le coup. En général, même. Quand quelqu'un réussit quelque chose, je suis content pour lui. Enfin, ça dépend
quelle relation j'ai avec. Ouais. Et si c'est quelqu'un que j'apprécie pas forcément, je me dis je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, genre je vais pas me comparer avec, genre ça sert à rien, tu vois. Ouais. Genre ça va m'apporter juste du seum et en fait qu'est-ce que ça va changer à ma vie, tu vois. Toi, Félix? La jalousie, non. J'ai eu du FOMO avec mes potes de lycée. Et en gros, eux, à un moment, ils sont. Voilà, vu Cyril a 2 ans de plus que moi, Martin 1 an de plus que moi. Enfin, on était. Voilà. Ils sont partis faire leurs études pendant que j'étais encore au lycée. Puis après, machin, ils font de la prépa, donc ils rencontrent d'autres personnes et tout. On se voit, on fait quand même des soirées et tout. Et à un moment, ils étaient tous un peu dans leur coin. Et ils se retrouvaient tous à jouer à CS ensemble. Ils jouaient tous les soirs à Counter-Strike ensemble, tous les soirs connectés sur Discord. Et tous les soirs, moi, j'allais sur Discord et au final, ils parlaient pas, ils se mutaient pour jouer à CS et tout. Et donc, j'ai un peu ce FOMO de putain, en fait, eux, ils partagent un truc tous ensemble et du coup, ils parlent que de ça et ils se retrouvaient tous les soirs. Là où à un moment, moi, je me suis dit, je vais arrêter d'y aller, tu vois. Donc, c'était un peu de la FOMO, mais en même temps, je me suis dit, en vrai, je m'en bats les couilles. Genre, je vais pas acheter un PC gamer et jouer à CS alors que j'en ai rien à branler juste pour passer un moment avec mes potes. Donc, qui joue à CS et c'est très bien. Et puis, donc, ça nous a un peu éloignés en quelque sorte, mais on est toujours content de se voir. Et puis voilà, c'est la vie, c'est tout. Moi, j'ai fait mes autres projets, j'ai rencontré d'autres personnes et puis basta quoi. Bah oui, c'est ça en fait, ça permet. Au final, c'est des trucs qui sont, je pense, naturels, mais qui peuvent pousser vers l'évolution de l'amitié aussi. Et moi, j'avais un peu la même chose que toi au lycée. J'ai tout un groupe de potes que je connaissais depuis le collège, ils ont commencé à jouer à LoL, et du coup, toutes les récrés, ça parlait de LoL. Mais mais hyper technique, genre t'as fait quoi? Bah moi j'ai build le chapeau de Nazareth, machin et tout. T'es en mode mais je comprends rien. Mais ce qui m'a poussé vers d'autres potes qui eux parlaient pas du tout de LoL, Alex, Luc, tout ça. Et dont je me suis plus rapproché parce qu'on n'avait pas ce truc là, et au final plutôt que d'être en mode vas-y je veux absolument m'intégrer dans le truc de LoL, j'ai plutôt été poussé vers d'autres amitiés qui correspondaient plus à mes centres d'intérêt à ce moment là quoi. Pour vous, qu'est-ce qui différencie l'amour de l'amitié? Et ça sera la dernière question. Non, qu'est-ce qui conclut l'amour de l'amitié? C'est pas le même amour. L'amitié, il y a de l'amour. Donc tu considères l'amitié comme une sorte d'amour? Ouais, c'est une sorte d'amour mais platonique. T'as envie de passer du temps avec cette personne-là, et voilà. Pour toi, c'est juste le rapport charnel qui met la limite entre l'amour et l'amitié? Juste la baise? Non, il n'y a pas que la baise, c'est pas le même type d'amour. C'est pas le même type d'amour, tu ressens pas les mêmes sentiments. Il y a de l'amour dans l'amitié, parce que forcément, t'aimes ces personnes, t'es content de les voir évoluer, t'es triste quand ils sont tristes, t'es content quand ils sont contents. Oui, c'est différent, mais j'aime autant mes amis que je vais aimer la personne avec laquelle je suis, que je vais aimer ma famille. C'est pas le même type d'amour. Non, c'est pas le même type d'amour. C'est pas le même type d'amour. Non, mais oui, effectivement, il y a le rapport corporel aussi qui implique, même si je pense qu'on peut pas être vraiment ami avec quelqu'un qu'on trouve sincèrement moche. C'est différent, mais pour moi, l'amour, dans ma vie, la famille est un pilier autant que l'amitié, autant que la personne avec qui tu. C'est quoi cette phrase de droite là? La famille. Quand je dis. Attends, non, mais attends, quand je dis la famille, c'est un papa et une maman. Qui est la famille? Si dans ma vie j'ai que l'amour mais pas l'amitié, je serais pas heureux. Et c'est un truc que je dois garder, qui fait partie des choses qui sont pour moi fondamentales. Tu dois choisir entre l'amitié, tes amis, ta famille ou ta femme. Je peux pas. Justement, c'est ce que j'étais en train de dire. Moi, je pense que c'est pas bénéfique de juste passer sa vie avec sa meuf. Oui, non, mais je suis d'accord. Il y en a à qui ça va. Que elle ou que lui. Oui, il y en a qui ça va. Il y en a qui pètent un plomb aussi. Oui. Ouais, mais je pense que même pour tout le monde, genre, c'est pas possible. T'as besoin d'autres personnes pour évoluer. Ouais, c'est ça. Ouais, en vrai, c'est un vrai truc. Ouais, mais il y a des gens, juste, ils ont leurs collègues. À la limite, ils sont dans un club de sport, donc ils voient les gens avec qui ils sont dans le club. C'est aussi un vrai truc, ça. L'amitié collègue, en vrai. Mes collègues, il y en a, c'est des turbo-golemons. Mais à force de. C'est vrai. Ils nous écoutent, on les embrasse. Je pense pas. Mais j'ai eu des collègues, c'était des turbos, voilà, c'était des sacrés, des braves bêtes, comme on dit. Et pourtant, on est quand même content de les retrouver au boulot et tout.
Non, pas vrai la team. Mais si, mais moi mon ancien collègue Loïc c'est devenu un vrai pote et genre on se parle très souvent sur WhatsApp et tout. Et quand il est parti, il m'a offert des cadeaux, etc. Quand je vais dans le sud pour voir Clémentine et Florian, je vois Loïc aussi au passage, quoi, parce que c'est devenu un pote, ça a dépassé le cadre du travail. Et toi, Swan, un peu, c'est quoi ton mot de conclusion sur tout ce qu'on vient de dire sur l'amitié ? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de découvrir l'amitié? Qu'est-ce que je dirais mais c'est pas ça la question. Oui, mais j'ai envie de changer de question parce qu'elle vous inspire pas celle-là. C'est Tu moi veux qui l'ai répondre ? posé et je vous ai répondu. Vas-y. Non, je sais pas, elle m'inspire. Voilà. Peut-être un mot de conclusion finalement. Qu'est-ce que l'amitié vous a apporté de beau dans la vie ? C'est quoi les belles choses que l'amitié vous apporte ? Ok. Bah, des moments partagés, quoi. Ouais. Des moments partagés, le fait de te sentir toi-même, d'être content pour les autres. Enfin, je sais pas, genre. Tu passes des bons moments, quoi, où t'es content de les partager. Ok. On passe aux recommandations culturelles. Quelles sont vos recommandations, les amis, sur le thème de l'amitié ? Eh ben, allez-y, je réfléchis, perso. Donc ouais, moi je recommande le podcast Amis Proches de Victorine qu'on a reçu dans l'épisode sur être ambiverti, extraverti, introverti. Parce que ouais, son concept c'est comme une story Amis Proches sur Insta, c'est comme un long message vocal de ton ami qui dure une demi-heure où elle te tient un peu au courant des avancées dans sa life et aussi elle parle d'elle et je trouve ça trop cool. Toi, t'es reco ? Dragon Ball Z. Eh ben, en vrai, pour le coup, je dirais que One Piece, c'est une vraie ode à l'amitié. Est-ce que justement pour toi, le pas un trésor, micro, le là. One Piece, c'est pas l'amitié et l'aventure qu'ils ont vécu? Perso, je l'ai trouvé bien avant eux, quoi. Ouais. Pour le coup, One Piece, c'est une vraie ode à l'amitié, à la famille, à la fraternité, des moments vécus ensemble, partagés, de toutes les épreuves auxquelles elles peuvent faire face et qu'ils vont affronter ensemble. Donc voilà, avec plein d'autres thématiques très intéressantes dans One Piece. Mais pour le coup, je pense qu'en termes de projection au sein de ce petit groupe, de cet équipage qui ont l'air vraiment amis, vraiment très liés, je trouve que c'est une belle représentation de ce que peut être l'amitié et des moments forts qu'on peut partager. Je suis d'accord. T'as pas regardé ? Non. Mes recos. Alors, je vous recommande d'écouter le morceau Le Silence d'Olympe Chabert, qui est un morceau qui parle de rupture amicale. Et puis, Olympe Chabert, qui est une artiste que j'apprécie beaucoup. Et ce morceau est bien et parle de rupture amicale. Ils ne sont pas si faciles, finalement. Les séries How I Met Your Mother et Friends, qui sont des classiques, mais que je prends plaisir à me refaire de temps en temps. Bazinga. C'est Big Bang Theory, ça. Ouais. Parce que ça, je sais pas, ça représente un peu, c'est un peu j'ai regardé beaucoup quand j'étais jeune et j'étais en mode, mais c'est trop bien en fait la vie, si à 30 ans on vit à 6 dans un appart avec ses potes. Ah, tu veux pas faire la coloc des frérots? Pas sûr que ça soit la meilleure chose finalement, mais genre, ouais, ça donne une image de l'amitié qui est vraiment très cool, et ça place l'amitié, en vrai beaucoup l'amour aussi, mais l'amitié au centre des intrigues et les liens humains, et je trouve ça vraiment très cool. Et si vous avez jamais regardé, je pense que ça vaut la peine de le découvrir, même maintenant. C'est toujours l'actualité. J'ai recommandé un court-métrage qu'on a fait avec Florian. Tiens, le alors. poker. Exactement. Florian, du coup, sa chaîne YouTube, L'œil de Florian. On a fait un court-métrage qui s'appelle Triple Jeu, qui parle de trahison amicale. Et c'est le court-métrage, moi, dont je suis le plus fier. Franchement, je le trouve vraiment très cool. Qu'on a écrit à deux avec Florian. On a co-écrit et on a co-réalisé. Et on a tous les deux joué dedans. Parce que on était à deux dans le projet. Et n'hésitez pas à aller le voir et à le repartager si vous avez apprécié. Et enfin, le film Bullet Train de David Leitch. David Lynch. Leitch. Litchi. Qui raconte l'histoire Bullet d'un Train. tueur à gages. Non, il n'est pas tueur, je crois. Je sais plus ce qu'il est exactement. Il est espion, un truc comme ça. Mais il est un détective privé, un truc dans le genre. Il est Brad Pitt. Ouais. Qui est malchanceux et qui doit retrouver une personne dans un bullet train, qui sont les trains Qui vont vite. Au Japon. Très vite au Le Japon. Shinkansen. Et du coup, c'est un peu une histoire où il y a plein de petites histoires qui vont se croiser, et notamment deux personnages qui sont frères et qui ont une relation très, très forte. Citron. Qui peut se comparer à une relation amicale, je trouve. Et le film est très, très cool. Bah, on peut aussi recommander The Office qui traite une des trames, c'est vraiment sur l'amitié. J'en parlais avec les collègues, mais qui deviennent plus que des amis au final.
Bah ouais, ils se marient, ils ont un Il y en a enfant. qui pécho, mais non, mais genre Dwight et Jim qui se détestent foncièrement au début. Au final, tout au long des saisons, à la fin, t'es en mode. Oh. Et bah voilà pour les recos, les amis. Ouais. C'est la fin de cet épisode. Quoi ? Rien. Ok. 2 heures. C'est la fin de cet épisode. 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 Merci les amis Merci, d'avoir les participé amis, à cet d'avoir épisode. participé à cet épisode. C'était sympa C'était de réenregistrer un petit épisode juste à 3 à l'ancienne sur un voilà. sujet C'est vrai que ça faisait différent. longtemps. Donc moi ça m'a fait plaisir les amis. Moi également. Et je vais vous le dire, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Ah. Voilà. C'était bien. Ce moment purement d'amitié, ça en est un exemple parfait. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres dans le futur. Attends, il a les cuettes. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents comptes, à repartager, à liker, à commenter. Merci les amis d'avoir été avec moi pour cet épisode. Merci. Vous revenez quand vous voulez. Plein de beaux projets qui arrivent, donc voilà, suivez-nous. Peut-être. On se retrouve au prochain. Ok. Merci les amis, je vais mettre une patate à Félix. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin ? Amitié. Fanta, Black Phone. Allez, ciao. Salut les amis. Hop là.